Là, on était à vitesse grand V. Là. Je t'aime. Moi aussi. C'était clair que je l'aimais aussi. Là. On fait le parfait bonheur. C'est un gars très intense, mais là, c'est intense fois 1000. T'as-tu dérangé? Sont trop? Un peu, ouais. Oui, j'ai beaucoup travaillé sur moi dans les dernières années pour recadrer ma confiance puis avoir confiance en moi. Mais il y a des choses qui m'appartiennent pas. Je trouve que c'est comme un rôle. C'est comme encore de l'hypocrisie. Puis on s'est chicané pour la première fois. Il m'a fait pogner les nerfs. Là. Tout va bien, j'ai tout le temps peur qu'il y ait quelque chose qui va casser. Quand ça va bien comme ça, là, je me dis, il y a quelque chose qui va se passer. Tu peux juste le savourer? Oui, c'est ça. Shotgun sur la chambre. La première affaire qu'il a dit, c'est shotgun la grande chambre. Puis moi, j'étais juste comme... J'avais besoin de mon temps toute seule. Et je me suis enfermée dans ma chambre, puis j'ai juste pleuré. J'ai jamais parlé que j'aurais voulu avoir la clé de sa maison. Là. En quoi ça me faisait plaisir, je sais pas, tu sais. Je pense qu'il a tout photographié. Mais ça me dérangeait. Je le sentais pas avec moi à ce moment-là. Disons que j'ai peut-être échappé le parc. On joue aux touristes. Oh là là! La journée qu'on quittait San Francisco vers Napa, on a pris la montagne pour aller se stationner dans un point de vue pour un dernier regard sur la ville. Je veux rester. C'est jamais aussi beau sur les photos que... C'était super beau. Puis là, ben, on a dit nos adieux à la ville. Puis on s'est dirigé tranquillement vers Napa. OK. Je suis prête. It's a go. Je trouve ça beau de voir Sylvain et Frédéric. Il y a une belle entente, il y a une belle chimie, il y a une belle complicité, il y a quand même une belle communication. Donc, c'est ce qu'on voit dans le parcours qu'ils ont jusqu'à présent. T'sais. C'est beau. Wow! Je suis comme toute nerveuse d'entrer check ça. Oh, wow. C'est malade. Là, on est rentré dans les Rocheuses. Là, c'était hot. Oui. Ils les appellent les Rocheuses, mais c'est vraiment des tas de roches. Le gars, tu le vois, là, c'est de la pierre. De la pierre. Là. Ben, tu veux que ce soit quoi? Des arbres. Arbre. Pauvre Ouais, non, mais tu sais, je veux dire, ta voix à la pierre, là. Tu sais, la montagne, tu comprends ce que je Je comprends pas pantoute. OK, c'est pas grave. Un peu, je vais prendre... Je sais pas si vous comprenez, mais moi, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Souvent, quand on a des montagnes au Québec, elles sont recouvertes d'arbres. Fait qu'on voit des sapins, des arbres, des choses. Mais les Rocheuses sont en roche. Fait que c'est pas tant des arbres que tu vois, mais tu vois des roches, tu sais. Fait que moi, j'ai très bien compris, Julien. Une petite pix. Oh, wow. Tu sais, oui, j'étais le copilote, là, mais j'étais plus le photographe, là, parce que les photos, j'en ai pris des photos, je te le jure, j'en ai pris genre 2000, je pense, là. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, j'en ai en tête. Hey, puis regarde, on voit la pierre. Ah, là, tu me niaises, Ben oui, c'est hein? C'est un quartier assez coloré ici. Ouais. On est allé à Whitewood District. Toutes les maisons sont peinturées de graffitis. C'était fou comment c'était beau, là. Ouais. Tu sais, on pouvait rester là longtemps à regarder qu'est-ce qu'il faisait, là. Château Belle, salut. La voix? Ouais. Regarde. Quand on commence à entrer dans la région de Napa, c'est des vignobles à perte de vue. Le paysage est tout simplement magnifique. C'est relax, c'est doux, la route est belle. C'est juste de la beauté et ça me ramène plein de souvenirs de mes trajets en camion. Mais Quand je faisais l'ouest des États-Unis, je me disais, ah, OK, ouais, c'est pour ça que j'aimais autant la route. Oui, hein? C'était magnifique. Wow! C'est donc bien beau. C'est magnifique. Hey, check ça! On est arrivé au vignoble Artesa. Vignoble d'allure moderne. Belle structure à l'avant, des chutes d'eau, grand escalier. Hello! How are
are you guys? Good, yourself? Can I offer you some bubbles? Thank you. Welcome to Artesa. Thank you. Thanks for having us. Most of the wines that you find down here in Los Carneros are Pinot Noir and Chardonnay. Oh, Yeah, so I hope you... good. She only likes it. Follow the guide. C'est ça qu'on dit, hein? Follow the Follow the leader. guide. Follow the leader. On suit le guide. On est à Banff et ce rocher-là, ça s'appelle le Rundle Rock. Le C'est Rundle comme- Rock. C'est pas super dur, mais c'est très lisse. Ouais. OK? Bon, ben, c'est qui passe en premier? C'est moi? Ouais. OK. Parce que moi, je m'attendais à monter, là, je sais pas, qu'il y a des steps un peu, là, puis que j'appuie mes pieds, puis mais il n'y a pas rien de ça, là. Ben, il y a des prises, mais les prises sont petites. C'est à toi à faire tout ça, tout OK, seul. mais là, je fais ça toute seule, là? Ouais. Allez, mon amour, t'es capable. Dans une petite boutique pour trouver un petit quelque chose pour Helena. C'est bon, pas moi. Bon, ben, bye. C'est le fun. OK, il y a comme des répliques un peu ordinaires quand même. Ouais. Ça va être dangereux, là. Quoi? Ben, j'aime ça, moi, les petits enfants de même. Ça, c'est pour toi. Quoi? Good moms say bad words. No way. Tu sais, en général, je vais t'avouer, là, je suis pas tellement tout le temps fort sur les souvenirs quand je voyage. Comme tu t'achètes quelque chose pour toi, ça va, Ouais, tu veux te ouais, rappeler que tu es allé là, mais de ramener à quelqu'un d'autre un souvenir d'un endroit où ce que toi, tu es allé. Mais ça Ouais. dépend, tu sais, quelque chose. Il y a des trucs trop quétaines, genre un porte-clés ou, tu sais, des Ben, affaires c'est que personne exact, n'utilise. ça. Mais pour vrai, je trouve tellement qu'ici, la boutique est magnifique. Puis genre, mettons, moi, comme je me prends définitivement cette tasse-là, puis comme clairement que je pourrais en trouver une probablement à Montréal, mais genre, ça va me faire plaisir Oui, de mais boire là, mon café tu te là-dedans, rappelles sachant ça que, vient d'ici, oui. c'est ça. Tu prends-tu une chandelle aussi? Oui, parce que j'aime beaucoup trop les chandelles. Seigneur. Là, c'est moi qui ai commencé. Je prenais mon temps, je prenais mes bonnes prises. Des fois, oh, j'ai une impasse, OK, c'était pour moi, c'était pas une course. Les petits pas, c'est mieux que les gros pas. Un petit pas, mais sûrement un pas. C'est quoi ce proverbe-là? Petit pas, mais sûrement un pas. Mais hey, elle a monté ça, là. Là, elle s'en allait, elle a été vraiment hot, là. Tu m'impressionnes, lâche pas. Yes, sir. Regarde, tu l'encourages. C'est beau! Oui. My God, wow. Quand tu touches, t'as fini, t'as réussi. C'est fini? Wow, félicitations! Ouais! OK, je te fais descendre. Je vais regarder la vue, ce sera pas long. Ouais. Hey, elle l'a fait, elle a descendu, cling, cling, cling. Tu sais, je l'ai trouvé hot, là. Wow, félicitations! Bravo. C'est bon? Oui, départ assuré. Moi, je suis arrivé après. Puis là, ça a l'air que moi, je l'ai monté, genre, one shot, genre, tout, j'étais rendu en haut. Lui, ça grippe pas les mains par tout. Non, lui, il se sent bien de Il ses va pieds. glisser. Hein, Julien? Ah? T'agrippes pas tes doigts? Non, ça va bien. OK. Je pense qu'il y a un petit peu d'esprit de compétition. Pas du tout. Il est jamais en compétition. Jamais. Mais des fois, il est meilleur dans certaines choses. Qu'est-ce que tu veux? Wow! Félicitations! Ça, je trouve ça très intéressant, ce qui était dit ici. Puis c'est souvent la personne... Tu sais, ici, on peut voir Marie-Josée, ça y enlève rien. Tu sais, quand on a une basse estime de soi, si quelqu'un réussit quelque chose en utilisant une façon différente, là, il fait pas comme elle, il va plus vite, mais il fait pas comme elle. Tu prêtes une intention négative, tu prêtes une intention dans le sens, il va aller plus vite. Mais ça parle de soi à ce moment-là. C'est moi qui veux pas... c'est moi qui se sens moins et j'ai besoin de me remonter. C'est moi qui veux montrer que je suis bonne, t'sais. Puis on l'a vu aussi au niveau du piano. Elle a eu cette sensation-là, Marie-Josée. Ça fait 2 fois qu'on voit au niveau de, du perfectionnisme, hein, on est dans ça aussi, et d'être reconnue parce que je suis bonne. Mais sachez que, parce qu'on peut être tous là-dedans, là, quand une personne réussit quelque chose différemment de nous, ou qu'il y a une façon de faire qui peut être différente, puis qu'on est en train de comparer, on a l'impression qu'il était mieux ou pas, ben ça nous enlève rien. C'est juste différent. Puis ce sentiment-là de me sentir moins parce que l'autre a réussi quelque chose ou qui a été plus vite ou c'est juste différent.
That's it. Ça t'enlève rien à toi. Absolument rien. Ça a été vite, là. Ça, c'était pas mal vite. Tu sais, lui, tout le long que moi, je montais, il m'encourageait. Puis t'es bonne, ma blonde, t'es belle, t'es hot. Puis quand je suis arrivée à lui, sa montée, moi, j'ai comme bloqué. J'ai comme même pas été capable de l'encourager puis de dire qu'il était bon. As-tu regardé la montagne? Ouais. Ça niaise pas une course, Julien. Là, ça l'a fâché que je monte vite en haut. Ça a été trop facile. J'ai juste le temps de me retourner, qui était déjà rendu en haut. Là. Lui, il a grimpé ça là, comme Spider-Man. Là. C'est ton chum. Ben oui, Imagine. tu dois faire comme... Wow! J'aurais comme aimé ça qu'il rush. J'aurais aimé ça qu'il y ait de la misère. Ça, c'est bébé. Ben oui, c'est très bébé. J'aurais aimé ça me sentir utile de l'encourager à ce moment-là, mais j'ai même pas eu le temps. Je pense que c'est comme ça que je me suis sentie. Là, je suis descendu, elle n'est même pas venue me prendre dans ses bras, elle m'a pas félicité rien. Wow! À ce point-là! Félicitations, mon gars. Merci. Puis, Tu viens pas... Quel beau couple. t'as félicité, non? Tu viens pas me Tu voir, m'as Eric? battu. T'aurais pu me laisser un peu de fierté. Ben, les deux ont de quoi être fiers. Vraiment. C'est quand même spécial, la réaction de Marie-Josée. Ben oui, c'est comme quand il jouait du piano, là, on dirait que ça la dérangeait qu'il soit meilleur. Pourquoi? Oui, je sais pas ce que ça vient chercher chez Marie-Josée, mais on dirait qu'elle a vraiment l'esprit de compétition un peu plus que Julien. C'est comme si elle a tellement la tendance d'être irréprochable qu'on a l'impression quand il performe plus que ça la déstabilise. Pourtant, il n'y a rien de mauvais dans l'esprit de compétition. Ça nous motive, ça nous aide à nous surpasser. Il faut juste être vigilant en relation puis au travail, que ça ne soit pas fait au détriment de la qualité relationnelle. On reste dans le plaisir et la collaboration. Regarde le paysage. Regarde ça, cette montagne. C'est complètement... Avant qu'on passe à Frédéric puis Sylvain, j'aimerais ça, là, suite à ce que, tu sais, Louise puis disent la même affaire, si je vais une petite coche plus loin, je serais curieuse de voir si dans l'enfance, il n'y a pas eu de la comparaison entre les frères et les sœurs. Hein, tu sais, ça peut amener beaucoup ce sentiment-là de comparaison. Tu sais, être meilleur, puis pour avoir l'attention de papa à un moment qui était, puis s'il y a de la comparaison, ben on tombe tout le temps dans ça. T'sais, on se compare à l'autre, puis on veut être meilleur ou on veut pas que l'autre soit meilleur que nous autres. T'sais. Fait que ça vient chercher beaucoup le manque affectif, c'est l'enfant. T'sais, quand Guillaume il dit c'est bébé, ben c'est très l'enfant intérieur blessé. Là. Complètement fou. Puis là, nous, on marche avec Ben notre oui. petit verre de vin. On a eu le privilège d'aller se promener à travers les vignes. Oh, wow. Qui ne voudrait pas de ça? Ben oui. Ouais, ça, c'est assez unique. Ouais. Marcher dans le champ comme tel, comme ça, là. Avec un petit verre de vin à la main. Mais oui! C'est vraiment déplaisant comme après-midi. Mon Dieu, que c'est agréable. Puis je sens qu'il l'apprécie. Je suis vraiment contente avec toi. C'est vraiment le fun. Merci. Oui, c'est franchement. Oui. C'est le fun. On passe des bons moments là. Ah. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'il n'y a pas eu d'intimité. Oui? Oui. Comment vous en êtes arrivé là? Bien, le premier jour, j'étais allée coucher dans ma chambre. Oui. Puis le lendemain matin, j'étais allée le rejoindre dans sa chambre. Puis pour vrai, là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'étais pas capable de l'embrasser en même temps, tu sais. Puis, tu sais, faire l'amour, c'est faire l'amour, là. Tu sais, je veux dire, avec quelqu'un que t'aimes, tu sais, tu le regardes, tu sais, Puis c'est sûr, la première fois, c'est gênant aussi, tu sais, mais... Puis, tu sais, c'est un gars qui me donne beaucoup de qualité, tu sais. Mais pas tout nu. J'étais comme... Tu sais, c'est comme un gars qui était plus centré sur lui, mettons. Oh mon Dieu! Julie, elle a énormément besoin du regard de l'autre, besoin beaucoup de se faire valoriser par l'extérieur. Elle a besoin que quelqu'un vienne y confirmer. Elle n'est pas capable par elle-même. T'sais, on voit la basse estime. T'sais. Elle dit, je sais pas pourquoi, puis le pourquoi, c'est d'aller se rassurer, c'est de remplir un vide affectif, c'est de toujours utiliser soit la séduction, la beauté, l'extérieur pour venir se remplir. Et ça, c'est tellement utilisé. Là. Quand tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur de ne pas être aimé, quand tu as peur d'être abandonné, quand tu as peur que l'autre ne t'aime pas, puis ce grand besoin d'être aimé là qui est relié à un grand vide affectif,
ben tu vas être prête à aller, oui, même jusqu'à la sexualité, même si tu le ressens pas. Pourquoi? Pour combler cet espace vide-là, pour venir te sécuriser et te rassurer, même si tu le ressens pas. Fait que oui, ça peut aller jusque-là. Et on le voit à quel point que lorsque le travail sur soi n'est pas fait, lorsque les blessures sont encore à vif, à quel point que les comportements peuvent être très présents. Et Julie, je veux te dire, wow d'avoir eu le courage de faire cette émission-là et de nous montrer ça à l'écran. Et je trouve que les gens sont très durs avec toi parce que j'ai vu quelques commentaires. Je sais même pas si tu vas écouter ça, mais je veux aussi vous dire, on a tous à différents niveaux des comportements. Puis les comportements là, qu'on a, c'est juste pour nous protéger, pour nous permettre de survivre. Fait que donc, c'est ça. Puis si tu avais à voyager, tu irais où tes premières destinations? C'est une très bonne question. Écoute, j'ai jamais visité l'Europe. Peut-être que j'irais visiter l'Europe, voir l'Italie, ces places-là. Tu préférerais l'Europe à l'Asie ou l'Australie? Ou... Ben, idéalement, j'aimerais toutes les faire. Ouais. T'sais, mais je te dis, ça peut être un ou l'autre. Si tu me dis, garde, Luc, j'aimerais ça aller en Asie, on va aller en Asie. Si tu me dis, j'aimerais ça aller en Espagne, on va aller en Espagne. Je sais, mais toi, des fois, c'est le fun de connaître ce que toi t'as envie plutôt que de faire toujours ce que l'autre veut. Tu sais, ça finit un petit peu par, moi, m'irriter, là, sérieux, tu sais, de pas savoir ce que toi tu veux manger ou ce que toi tu veux boire, ou ce que, tu sais, t'es courtois, t'es gentil, pis tout ça, mais, tu sais, mettons, je te pose juste la question, tu sais, est-ce que tu préfères l'Asie ou l'Europe? Tu dis l'Europe, c'est bon, là, tu sais, c'est... Ah, c'est compliqué, c'est... J'ai fait ni un ni l'autre. Fait que je peux pas dire si j'aimerais mieux un ou l'autre. On a eu une petite altercation, surtout que, tu sais, Julie, elle aime que je sois au-devant, qu'elle aime... Que tu lides que je prenne des décisions. Mais tu sais, Julie, c'est une fille qui est quand même assez difficile au niveau culinaire. Oui. Et pas difficile, ça bouffe en plus. Ah oui. Non, puis tu te souviens, à un moment donné, elle avait même dit que tout ce qui était blanc et salé, elle aimait pas ça. Moi, ça me dérange pas, je mange n'importe quoi. Fait que c'est pour ça que puis je lui ai expliqué que je préfère que ce soit toi. Comme elle a des restrictions alimentaires, OK. Fait que choisis le restaurant que tu veux. Je vais m'adapter, je vais me fondre à ça, puis ça va super bien aller. Je pense que ça fait déjà 2 fois que je te le dis, mais on dirait que je me suis pas fait entendre, tu sais. C'est que j'aime pas ça quand tu dis pas ce que toi t'as envie, tu sais. J'aime ça quand tu dis ce que t'aimes, ce que tu penses, puis que là, je peux t'ostiner. Non, on va à ma place. Ah, OK, c'est ça. Non, Parce que tu veux t'ostiner avec moi, là. Non, c'est plate. Il n'arrive à rien dans la vie. Écoute, tu sais, moi, j'aime tellement ça quand c'est simple. Je sais, je te comprends ce que tu veux dire, tu sais. Mais regarde. Tu comprends quoi? Ben, je veux juste m'assurer que tu as bien compris. Je comprends que je devrais prendre plus je devrais mettre mon pied à terre un peu plus. Puis supposons, je te dis, exemple... C'est pas ce que j'ai dit. Non, ce que je veux dire, c'est que je vais plus m'affirmer. Nommer tes goûts, tes besoins, tes choses, pour que qu'on puisse les connaître. Et que je puisse te dire, toi, t'aimes ça un burger? Ben, on n'ira pas, mon petit garçon. Nya. Avant qu'on poursuive, je veux revenir sur la dernière petit bout qu'on a vu, puis en même temps de ramener le fait que une personne qui est pas très autonome affectivement, donc mettons 2 fois sur 10 elle est capable, parce que Julie c'est à peu près ça, elle est capable de se nourrir 2 fois, mais elle a besoin à peu près 8 fois à l'extérieur d'elle pour venir se sentir remplie puis se sentir quelqu'un. Et une personne comme ça sera jamais en couple avec quelqu'un qui est à 8 sur 10. Ça va toujours être le même niveau à peu près. Fait qu'un 2-3 sur 10 va être avec un 2-3 sur 10. Tout le temps. C'est pas possible. Fait que dans la situation qu'on voit là, ils se sont quand même bien choisis. Ils se sont quand même bien toutes les deux dit « je t'aime » il y a une semaine. Et fait que donc, on voit tous les deux les manques affectifs et le manque d'autonomie affective qui est présent et qui essaye d'emboîter, mais que ça l'emboîte pas. Ça fera jamais une relation simple, là. On est juste dans des comportements, dans des masques, puis c'est ça qui fait que ça marche pas. Luc, il dit, oui, c'est plus facile parce qu'elle est peut-être en même temps, c'est clair que Luc, il va suivre la vague
pour pas créer de confrontation, pour faire plaisir. Puis en même temps, sa conciliance, il est un peu comme ça. Je pense que c'est peut-être poussé aussi par... c'est un homme que quand il s'engage dans quelque chose, qui doit tenir ses engagements, puis là, il est engagé dans l'émission. Fait que ça aussi, ça doit lui peser d'être dans ça. Mais il y a des limites, tu sais. Tu t'ennuyais-tu de ta fille en voyage? Bien, les premiers jours, c'est la semaine où absolument je ne l'ai pas. OK. Mais là, quand ça venait le vendredi, qu'habituellement je vais la chercher, là, ça commence à me travailler. Sais-tu qu'est-ce que maman elle a fait aujourd'hui? Ouais. Je suis allée en bateau. Fait que j'ai vu des baleines, j'ai vu des loutres de mer. Non, des loutres de mer. Toujours beau de voir les enfants. Ouais. Puis tantôt, maman est allée magasiner puis je t'ai acheté 2 petites choses. Je veux que ça soit une surprise. Tu veux que ça soit une surprise? OK, ça soit une surprise. Bisous, bisous. Oui. Bye bye. Je t'aime, bye. Je t'aime, bye. Trop cute. Moi, je suis fier de toi. Je suis fier de ma blonde. Tu sais-tu, je suis fier de toi? Oui, je le sais. Merci. Ben, c'est ça. C'est vrai que quand tu me fais des compliments, je freine tout le temps. Puis tu te dis, ben non. On dirait que tu les acceptes pas, mais non, genre, t'as de la misère à les accepter. C'est vrai que j'ai de la misère. Hein? As-tu la position? Il est comme... Oui, il est en train d'embarquer dessus, puis elle recule. Elle recule, puis elle se dit, je vais peut-être tomber en bas de la falaise, mais je suis plus capable de recevoir des compliments. Faut pas trop me mettre sur un piédestal, parce que pour moi, c'est... Oui, mais pour toi, non, mais c'est important que je te le dise. Oui, non, t'as raison. Non, mais il faut que tu le prennes. Oui, mais je sais. Je vais travailler ça. C'est correct. Tu sais, puis moi, en ce moment, je suis un gars qui aime dire ça. Ouais. Tu comprends? Moi, je suis une fille qui aime pas se faire dire ça. C'est ça, mais t'as besoin des fois que je te le dise. OK, t'as raison. Prends-les quand je te le dis. T'as raison. Tu sais? Excuse. Tu m'as même pas... J'étais vraiment hot. Tu m'as même pas encouragé. Non, j'ai pas encouragé, j'étais fâchée. Pourquoi tu t'es fâchée? Tu m'as même pas encouragé, je t'ai même pas entendu une miette. Elle sait. Crème. Là, je me sens pas fine d'avoir... je me sentais pas... j'étais pas capable de dire « Ah, t'es beau! » J'ai comme eu un blocage. C'est pas grave, Marie-Josée, que tu as eu un blocage, parce que c'est ça ta difficulté. Exprimer, extérioriser, t'émerveiller, le mettre en mots, le vivre, te laisser pleurer, rire aux éclats. C'est ça ton défi. C'est parce que j'ai trouvé comme trop bon, puis là, c'était comme mon petit orgueil, là, parce que j'aurais aimé ça que tu rushes un peu. Non! Ouais, mais tu sais que je suis zéro compétition avec toi, là. Mais non, je sais. T'sais, je dis, hey, arrête, là. Mais bravo de l'avoir dit comme, hey, tu sais. Parce que à temps normal, je pense que j'aurais rien dit. Tu sais, parce que d'habitude, je suis tout le temps le gars qui va le... Oui, qui veut pas déranger, qui exprime pas ses malaises, qui dit rien. C'est ça ton défi. Parce que la vie est pas juste cute. Là. Quand il y a des inconforts, faut que tu le nommes, puis c'est exactement ce qu'il fallait faire. Bravo. C'est ça que j'ai fait. Bravo. J'étais fier de moi. Mais je suis très contente aussi. Puis t'étais vraiment bon, là, je vais te le dire. Là, bon! J'ai pas eu une bonne attitude. Bon, c'est pas grave. Ben non. Tannant. Hey. Quoi? Prends le temps de m'embrasser. Non, je prends pas le temps de t'embrasser. Non, viens ici. Quoi? Relax. Ouais, je suis correct. T'es comme fou, là. Je suis comme toi. Là, je trouve dans ta bulle, là. Un peu. Arrête. Ouais, un peu. Non. Non, mais je sais pas. Je suis pas dans ta bulle, là. Thank you. C'est excellent. Dans la vie, il y en a plein d'affaires. Là. On a plein de comportements, puis vous allez toujours en avoir, même si vous travaillez sur vous-même. L'idée, c'est d'en parler, de s'exprimer, de dire « je m'excuse, c'est vrai, j'ai avoué ses torts », être capable de nommer les choses. J'aurais aimé ça, tu m'encourages. Fait que ça, la communication, je pense qu'on en parle à tous les émissions, mais apprendre à communiquer, à dire... Et plus on chemine, plus on est capable de se rassurer, moins on est dans la peur de ne pas avoir, plus on est capable de dire les choses. Fait que c'est bravo, 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 bravo. We'll be trying some Tempranillo today. Have you ever had Tempranillo before? Yes, and it's his favorite. It's one of my favorites. Frédéric a dit, ça serait vraiment le fun qu'il y ait un mix de nos 2 cépages préférés. Et là, ils nous ont regardé, ils ont fait, ben, on l'a, cette bouteille-là. Non. Fait qu'ils sont allés rechercher la bouteille. Et on a dégusté ça et c'est vraiment le mix parfait de nos 2 cépages. Puis on était plus qu'aux anges.
une Une autre magnifique journée ensemble. Yes. Où t'aimerais voyager, toi? Je rêve d'aller en Inde. C'est les vaches sacrées qui se promènent dans la ville, le Gange, les corps brûlés qui mettent sur l'eau. Sérieux, je rêve d'y aller. Okay. Je voudrais faire un safari en Afrique, voir les girafes de proche. Mais sérieux, je pourrais t'en parler pendant des heures de ça, si tu veux, là. Il y a le goût. Vas-y, ouvre. Il a pas l'air d'avoir le goût. Tu trouves? Écoute, honnêtement, là, c'était une journée qui était épuisante. Honnêtement, là, j'étais fatigué. Qu'est-ce qui est arrivé? Julie, c'était ma copilote, puis écoute, j'étais malheureusement pas dans une bonne voie. Il y avait du trafic à gauche, puis le monde l'aurait klaxonné, puis tu sais, Julie a dit, laisse les faire, tu sais, mais à un moment donné, tu sais, le monde klaxonne. Fait que j'ai pris la voie pour prendre une autoroute. Non, c'est pas à droite, tu sais. Mais vraiment méchant, là, tu sais. J'étais comme en colère, là, tu sais. On n'ira pas à Fort Lauderdale parce qu'il y a 2 chars en arrière qui sont pas contents, là, tu sais. Je veux dire, on savait pas on était où, tu sais. C'est ramassé, je te dirais, dans le ghetto de Miami, là. Ah, ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai juste dit, ben regarde, tu veux-tu prendre le volant, tu sais, puis non. J'ai mis mon GPS là, puis je me suis dit, tu sais, moi, je dirais plus rien, fait comme ça. J'ai pris les clés, j'ai dit, tu sais, j'ai lancé les clés, j'ai dit, regarde, il faut que j'aille prendre une marche. Mon Dieu, ça allait, c'était tendu, hein? Ouais. Je savais pas si elle allait revenir ou pas, tu sais. J'ai marché, j'ai pas été loin, là, tu sais, j'ai juste pris 3-4 respirations, bien comme il faut. Peux-tu être crétin faire ça, tu sais? Je suis au milieu de Miami, toute seule, tu sais, j'ai une voiture de 45 000 dans laquelle je suis assise. Moi, tu sais, j'en ai vu des CSI Miami, là, où que tout le monde venait te chercher, ou, tu sais... Puis là, quand t'es revenu dans l'auto, ça avait l'air de quoi? Aucune discussion. Fait que là, on a retrouvé le chemin, silence radio. Puis on a retrouvé notre chemin pour aller à l'hôtel. Ça a été jusqu'au lendemain, je te dis. Chacun votre chambre, je présume? Oui. Ouais, ce soir-là, j'étais en pénitence, ça, c'est sûr. Le lendemain matin, il me disait, est-ce qu'on pourrait parler? J'ai dit non. Parce que tout ça s'est passé juste nous deux, OK? Tu sais, je te disais, depuis le début, il y a 2 Luc, tu sais. Il n'est pas pareil quand on est devant les caméras, puis il n'est pas pareil quand on est seul. Fait que là, moi, je voulais préserver tout ça, puis je me disais, si tu as quelque chose à me dire, ça sera devant les caméras. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ah ouais, on veut savoir. On a vraiment une belle démonstration. J'espère que vous regardez ça en vous ramenant vous-même. À quel point on peut parfois se prendre la tête avec l'autre parce qu'on n'est pas dans notre développement personnel. On n'est pas dans nos bottines. On essaie de convaincre l'autre de voir la vie comme nous on la voit et ça ne marche pas comme ça. C'est ça que ça crée comme relation lorsqu'on n'est pas bien avec soi-même, lorsqu'on manque de cheminement. Quand on manque d'équipement personnel, puis qu'on a encore des blessures qui ont besoin d'être travaillées, c'est ce que ça crée. C'est une super belle démonstration. Je ne prendrai pas les points de tout ce qui se passe, mais ça complique, c'est lourd, c'est pas agréable, puis personne n'est heureux là-dedans. Fait que voilà, si jamais tu te vois un peu là-dedans, puis que tu as envie que ça change, ben fais-moi signe. Je fais du coaching en one-to-one. Sur ce, bye-bye.